Et bah je souhaite bien du courage au prochain film où il y aura pas mal d'eau parce que là, James Cameron, encore une fois, a donné à l'industrie une grosse fessée technique. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le film événement très attendu, Avatar numéro 2. Il est enfin là, on l'attend depuis des années, c'était très long. Et pourtant, on peut quand même se demander, on va se poser la question, est-ce que cet Avatar 2 devait voir le jour ? Est-ce que ça valait le coup? Avatar la voix de l'eau, on en parle. Avatar la voix de l'eau est toujours réalisé par James Cameron. Se déroulant plus d'une décennie après les événements relatés dans le premier film, nous allons suivre désormais les membres de la famille Sully, les épreuves auxquelles ils sont confrontés, les chemins qu'ils vont devoir emprunter pour se protéger les uns les autres. Et c'est la suite, ça je pense que je ne vous l'apprends pas, c'est la suite du film ayant généré le plus de recettes de l'histoire du cinéma. On sait qu'aujourd'hui il y a toujours un petit peu bataille avec Avengers Endgame. Et ça a été un gigantesque succès, quasiment 3 milliards de recettes au box-office. La critique d'ailleurs du premier long métrage est disponible sur la chaîne. Et c'est un film qui a été jugé quand même pour beaucoup comme surcoté, ça c'est tout ce qu'on entendait, le scénario j'ai pas forcément été toujours d'accord. Alors oui, ça reste globalement assez simple, mais ça faisait le taf. J'avais peut-être, oui pour ma part, un petit peu plus de problèmes avec les personnages, que je trouvais quand même peu marquant, peu charismatique, notamment pour son protagoniste principal. Mais c'est pas pour ces points que ça a créé l'événement, c'est pas pour ces points que ça a cartonné, ça a été un carton parce que ça a été un choc visuel. Au-delà de ça aussi, d'un point de vue technique, c'est aussi le film qui a un petit peu lancé ou relancé cette mode de la 3D. La 3D, en général, c'est vrai que j'en suis pas forcément fan. Je vais toujours privilégier les séances en 2D. Et cet Avatar de La Voix de l'eau, on en parle désormais. Je l'ai vu, oui, en 3D, HFR. On va parler du HFR ensuite. Mais déjà, dans un premier temps, la 3D, qu'est-ce que j'en ai pensé ? C'est un long métrage, encore une fois, qui est vraiment pensé pour la 3D, ça se voit. Est-ce que je vous conseille de découvrir La Voix de l'eau en 3D dans un premier temps? La réponse est oui. Allez le revoir, je pense que c'est ce que je vais aller faire, j'en suis quasiment sûr. Je vais retourner le revoir en 2D parce que j'ai toujours les mêmes petits soucis avec la 3D, ça assombrit, mais alors vraiment beaucoup trop l'image. Ça sera le cas ici encore une fois malheureusement, c'est bien plus sombre. Je me rendais compte, vous savez, en levant tout simplement les lunettes durant la projection, vous savez, vous levez les lunettes et vous voyez directement la différence de couleur, la différence de luminosité. Encore plus sur un film comme celui-ci qui est très lumineux, qui est très bleu. Et bah là, vraiment, ça me gênait un petit peu de me dire, j'ai pas découvert le long métrage avec les couleurs d'origine. Encore une fois, c'est bien plus sombre en 3D, mais la 3D vaut le coup, c'est sublime. C'est de loin l'un des projets les plus impressionnants que j'ai découvert dans ces conditions, surtout les séquences sous l'eau, mais là t'en prends plein les yeux. Moi qui aime bien tout ce qui est univers sous-marin, mais en 3D, mais qu'est-ce que ça vit, c'est sublime. Les sous-titres sont aussi en 3D, si vous allez voir le film en VOST, vous allez voir que parfois les sous-titres, le texte, parfois c'est au premier plan, parfois il y a un visage au premier plan, le sous-titre va être derrière par exemple. Globalement c'est très positif, et l'autre technologie qui est mise en place, le HFR, donc le High Framerate, qui est là pour, vous savez, donner plus d'images par seconde. Alors là j'étais peut-être un petit peu plus gêné pour tout vous dire. Je sais pas si c'est ça ou si dans le film à certains moments on a augmenté, vous savez, la vitesse des mouvements en version, en mode 1.5 par exemple, parce qu'il y a des moments où ça fait pas très naturel, c'est trop rapide à l'image, en tout cas, mais à l'œil nu, enfin voilà, moi je le voyais. Je sais pas si c'était un parti pris artistique ou si justement c'est le HFR qui donne cet effet, et là c'est vrai que j'ai été parfois un petit peu dérangé parce que les images semblaient un petit peu avoir été accélérées. Sinon le film en lui-même, c'est pas une surprise. On est encore devant un spectacle visuel, mais de ouf. Et si on va regarder tout ce qui a été fait depuis 10 ans, depuis une bonne décennie, c'est encore une fois quasiment inégalable. Mais le film, attention, est un petit peu lourd à digérer, je trouve. On va y revenir juste après, mais je confirme, c'est le meilleur univers qui existe depuis le premier Avatar. C'est simple, il n'y a rien qui a été fait depuis d'aussi exceptionnel à mon sens en termes de création d'univers. En termes de spectacle visuel, d'un point de vue artistique, technique, il n'y a que Blade Runner 2049 peut-être qui m'avait aussi impressionné. Ça dure 3h10, autant vous dire qu'on va prendre le temps.
et c'était, à mon sens en tout cas, je l'ai vraiment perçu comme ça, un petit peu long au démarrage. On a une introduction qui est quand même assez longue. Ensuite, ça se lance vraiment, on va rejoindre vraiment la partie eau, j'ai envie de dire, la tribu de l'eau, etc., etc. Et là, c'est bon, c'est lancé, t'en prends mais plein les yeux. C'est absolument merveilleux, visuellement, techniquement. Si on s'intéresse un petit peu, vous savez, aux effets techniques, aux effets numériques, on le sait, l'eau, c'est une des choses les plus difficiles à faire, et là bordel, mais qu'est-ce que c'est bien fait. Et comme je le disais, vraiment, quand on voit comment c'est bien fait, mais bon courage pour les prochains films qui vont se dérouler sous l'eau. Bon courage. On croit quasiment à tout ce que l'on voit à l'image, tout paraît palpable, et vous savez, on est dans un long métrage qui est assez différent du premier projet, où on avait vraiment, vous savez, dans le premier, un concept, où on était vraiment sur le concept de l'avatar. On était avec des humains qui vont devoir mettre leur âme dans un avatar pour ensuite aller se balader sur Pandora. Là, c'est très différent. On est avec les navis, et puis c'est tout. On voit assez peu les humains. On va en voir, mais c'est pas forcément le cœur du projet. On est vraiment plus dans un film d'animation, dans un film en 3D. On est vraiment avec les navis, cette fois-ci. On peut même se poser quelques questions sur le titre Avatar, parce que les avatars ne sont plus le cœur du concept. On est donc dans un spectacle qui va faire très numérique, très 3D. Ça ferait presque parfois penser à un jeu vidéo très bien fait, oui. Et comme je le disais tout à l'heure, l'histoire est un petit peu longue à la détente. J'ai adoré, voilà, le film à partir de l'introduction de la tribu de l'eau. C'était très cool aussi d'ailleurs de pouvoir les différencier les navis que l'on connaissait et les nouveaux navis de l'eau par rapport à leur couleur de peau. Les navis de l'eau ont une couleur de peau qui va être bien plus bleu ciel. Ils sont plus clairs et ça nous a permis de voir que oui, Pandora est bien plus grand que ce que l'on imaginait. C'est pour ça que Cameron veut faire un 3e film, mais aussi un 4e et un 5e. On en parlera d'ailleurs un petit peu tout à l'heure, mais là voilà, on a parlé dans le premier vraiment de la jungle, de la forêt. Là on parle de l'eau. Pourquoi pas un 3e opus qui va se focaliser sur les airs par exemple. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça fait toujours autant de bien de se replonger dans cet univers. Il y a des plans qui sont dingues, des couchers de soleil qui sont là aussi sublimes, des images, mais vraiment trop belles. Il y a beaucoup d'expositions par contre, c'est là où je disais tout à l'heure que James Cameron a tendance, je trouve, à rendre son film un petit peu lourd, peut-être indigeste pour beaucoup de personnes. Exemple, lorsque l'on va rejoindre la tribu de l'eau, lorsque l'on va découvrir les univers sous-marins, là, on part dans des longues séquences de plongée où vraiment on est sur de la démonstration technique. On lâche un petit peu l'histoire même. L'objectif, c'est de t'en mettre plein les yeux, c'est très contemplatif. Et ça fait un petit peu, je trouve, un petit peu futuroscope, un petit peu Cité des Sciences, un petit peu documentaire sur National Geographic. On sent que Cameron aime son univers, mais il en fait peut-être un petit peu trop. Ce qui est sûr, c'est qu'il a envie de le faire vivre au max. Ça dure 3h10 encore une fois, et ce trop d'exposition, on le sent quand même passer. Ça serait pas étonnant pour moi, vu que c'est aussi un petit peu hypnotisant. Ça m'étonnerait pas que des gens piquent du nez devant Avatar, la voix de l'eau. Teach them our ways. Keep up, Forest Boy. If you want to live here, you have to ride. Et pour en finir avec la partie artistique, j'ai pas forcément trouvé la musique hyper marquante. Alors oui, il y a ce petit thème qu'on avait déjà vu dans les bandes annonces, qu'on retrouve ici, qui pour le coup, oui, assez joli, mais sinon, sur l'ensemble global de l'œuvre, je trouve pas non plus que, voilà, comme je le disais, que la musique soit si sensationnelle, et c'est qu'elle te reste autant en tête que ce que j'aurais aimé. Et un petit dernier mot sur les équipements des humains, le côté SF de l'œuvre, les véhicules, les mechas, etc., tout ce qu'ont les humains pour essayer de combattre les navis. J'ai trouvé toutes ces technologies absolument impressionnantes. Donc voilà, déjà vous l'avez compris, c'est le film, je pense, le plus dingue que j'ai vu visuellement depuis bien longtemps. On va rester d'ailleurs dans une critique sans spoilers, parce que je vous avoue que j'ai bien envie de le revoir avant de rentrer dans le détail. On fera une seconde vidéo avec spoilers après revisionnage, tellement c'est généreux, tellement il y a de choses. Et je vais même vous dire, c'est peut-être choquant, mais j'ai vu le film hier, j'ai l'impression que en le revoyant, je vais déjà le redécouvrir, parce qu'il y a déjà des choses qui me sont sorties de la tête. Ça dure 3h10, il y a forcément des choses que j'ai un petit peu zappé. Globalement, je pense que cet Avatar, la voix de l'eau, va avoir les mêmes retours que le premier long métrage, c'est-à-dire que ça va mettre tout le monde d'accord d'un point de vue technique, d'un point de vue visuel, mais ensuite, sur les personnages, sur l'histoire, je pense que le projet va avoir les mêmes reproches que Avatar numéro 1. Il y a des personnages qui pourront peut-être encore une fois être un petit peu légers. Il y a beaucoup de gosses ici d'ailleurs dans ce second opus. Les prénoms, alors rien que pour ça, il faut que j'aille revoir le film pour essayer de retenir les prénoms. Je les ai tous zappés, c'est assez difficile. Même la tribu de l'eau, je crois que je l'ai noté. Les
Mekta-Yina, je pense, mais même ça, je suis pas sûr. Hein. Jake Sully est plus charismatique, j'aime bien son design plus prononcé, ses cheveux, etc. Il fait bien plus guerrier. Neytiri était à mon sens un petit peu plus en retrait et les enfants vont prendre de la place, ils sont assez attachants pour la plupart, et certains ont d'ailleurs des capacités spéciales qu'on verra un petit peu plus à l'œuvre dans les prochains films peut-être, comme par exemple un lien fort avec la nature, un autre qui a un lien fort avec les animaux par exemple. On te met d'ailleurs un moment du point de vue d'une baleine de Pandora en filmant des choses en vue subjective, on essaye de te plonger au max dans cet univers de Pandora, et je pense que la saga va encore se faire taper dessus à cause de son histoire, son intrigue, et en soi assez simple dans les grandes lignes. On parle d'une histoire de vengeance, dans les grandes lignes encore une fois, parce qu'il y a quand même plus de subtilité à mon sens, les relations entre les personnages sont plus complexes, c'est quand même moins manichéen, moins caricatural. On va beaucoup parler de famille, c'est ce qui va rendre le long métrage aussi plus touchant, il y a cette métaphore toujours sur l'écologie, etc., etc. Vraiment je pense que si vous avez adoré le premier film, là pour ce second volet ça devrait être une nouvelle fois très positif. Je pense que je pourrais vous dire après un second visionnage et donc dans ma seconde vidéo quel est le film que je préfère, le premier ou le deuxième. Là pour le moment c'est un petit peu tôt pour s'exprimer. Et pour terminer cette vidéo, parlons un petit peu d'avenir et de box-office, parce qu'on le sait, Avatar 3 c'est acté, ça arrive, c'est sûr. Par contre, Avatar 4 et 5, ça arrive si Avatar 2 fait au moins visiblement 2 milliards de recettes au box-office. Est-ce qu'Avatar 2 va faire 2 milliards? Je pense que oui. Est-ce qu'Avatar 2 fera mieux que le premier? J'ai un doute parce que je ne pense pas que ça va autant créer l'événement que le premier Avatar, même si, bon, là on est encore une fois sur un giga événement, mais de là à faire 3 milliards, ça va être compliqué je pense. Une nouvelle fois, Avatar 2, la voix de l'eau, devrait un petit peu diviser. Beaucoup de gens vont aller au cinéma par curiosité pour retrouver l'univers, je ne sais pas quand sortira Avatar 3, il n'y aura pas une grosse décennie à attendre, ça devrait générer un petit peu moins d'attente, générer un petit peu moins de recettes potentiellement dans le prévisionnel. Donc voilà, Avatar 4 et 5, personnellement j'ai envie qu'ils arrivent, vu l'univers qu'est en train de nous proposer Cameron. J'aimerais qu'il aille au bout de son idée, même si on le sait aujourd'hui, je pense que là c'est bon, c'est compris. Avatar ne marquera pas l'histoire du cinéma pour son histoire. On verra ce que ça donne, j'espère que ça va cartonner, et puis dans le pire des cas, même si c'est pas assez, James Cameron a déjà prévu une conclusion pour Avatar 3, c'est-à-dire que la saga ne sera pas orpheline, on aura bien un début et une fin, et ça, en tout cas, qu'importe le succès du film ou non, et c'est rassurant. If you want to live here, you have to ride. Let's do it. Ça en est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu comme d'habitude, je vous invite à la liker, à la partager, à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de l'œuvre en question, à vous abonner, à me suivre sur l'intégralité de mes réseaux pour toutes les news et réactions à l'actualité, mais aussi à devenir membre soutien si vous souhaitez soutenir mon travail, et on va se retrouver très vite sur la chaîne pour cette prochaine critique. Let it all out. Hell yeah! This is reckless. The killer wouldn't hesitate to kill again if it covers their tracks. Et on va donc se retrouver très prochainement pour parler de Glass Onion, une histoire à couteau tiré, ça sera la dernière critique de l'année. Il y aura bien sûr, comme je vous l'ai dit, une seconde vidéo sur Avatar la voix de l'eau, il y aura ensuite bien sûr les tops, les flops, films, séries, les attentes de l'année 2023, toutes les vidéos bilan comme d'habitude. Il y a pas mal de choses qui arrivent pour clôturer cette belle année 2022. Je vous souhaite en attendant à tous une très belle semaine, une très belle continuité de semaine, et je vous dis à très vite.